retrouve aujourd'hui pour une vidéo non prévue. J'avais pas d'idée de vidéo pour aujourd'hui, pour cette semaine, je n'avais vraiment pas d'idée. Et en fait, je me suis dit que tous les mois sur Instagram, je fais un mois, un thème. Et le thème de ce mois-ci, c'était voyage et road trip. Alors, je fais 3 catégories. Je fais j'ai lu, je dois lire, j'ai vu. Je ferai pas j'ai vu sur YouTube parce que tout simplement ça risque d'être compliqué et vu que je n'ai toujours pas de site de montage, c'est vraiment embêtant de faire, vous savez, de mettre les, quand je vous parle d'un truc, de mettre l'image et voilà, c'est très compliqué. Je fais ça sur mon téléphone et c'est pas la folie, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Quand j'en ai qu'à mettre ça va, mais quand j'en ai 10 c'est compliqué. Du coup, on va juste faire le je lis, j'ai lu et je dois lire. Tout simplement parce que je pense que dans les jeux de lire, peut-être que vous en avez lu certains et que ça peut me permettre de le sortir. Donc voilà. Et du coup, on va commencer, hein, parce que autrement, ça va être long. Du coup, on va commencer avec les livres que j'ai lus. Ils sont là. Du coup, on va commencer par la plus lourde. Je l'ai lu cette semaine, enfin fin de semaine dernière. J'ai lu The Long and the Hiding Road, où on va suivre de Pelero et de Christopher. Pelero, c'est le dessinateur, et Christopher, c'est l'auteur, chez Kines. Je vais vous montrer les planches. Alors, les planches, quand on est dans le présent, c'est très beige, très marronné, dans les couleurs un peu comme ça. Voilà, beige marronné, on va dire. Mais par contre, quand ils vont entamer des souvenirs, certains se regarder. Là, par exemple, hop, c'est les souvenirs de son père. Vous voyez du rouge. Là, c'est le van de son père. Elle est colorée aussi. Quand il est question de souvenirs, là, par exemple, c'est un souvenir raconté, donc ça va être en bleu. Quand c'est les souvenirs du père, par exemple, l'urne du père est rouge. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en gros, dans cette histoire, on va suivre Ulysse qui va avoir pour mission d'emmener l'urne de son père à l'île de Wight. Alors, ça s'écrit W-I-G-H-T. Je sais pas si je le dis bien. Mais l'île Wight qui se trouve en Angleterre. Et il va avoir pour mission d'aller répandre les cendres sur cette île. Et durant ce voyage, il va être accompagné de 3 joyeux lurons qui sont 3 amis, pas amis d'enfance, mais de vieux amis du père d'Ulysse. Et en fait, il va se rendre compte que il connaissait pas si bien son père que ça. C'était une très bonne histoire, une très belle histoire, voilà. C'était vraiment, j'ai bien aimé. Après, je la relirai pas. Donc, si vous êtes intéressé, elle est dispo à 5 € sur Vinted. Oui, je fais ma pub Vinted en même temps. Autrement, c'est pas drôle. On part avec une auteure française. D'ailleurs, c'est que... Non, il n'y a pas des auteurs français, pardon. Avec Virginie Grimaldi et Le premier jour du reste de ma vie, chez le livre de poche. Non, si. Ici, en fait, on va suivre 3 femmes, mais surtout, on va suivre Marie. Marie, que pour son anniversaire, je crois que c'est ses 30 ans ou ses 40 ans, je ne sais plus. Ah non, c'est pour l'anniversaire de son mari. Voilà, c'est ça. Pour l'anniversaire de son mari, elle va lui préparer un gâteau, des cadeaux, elle va avoir des invités et tout. Sauf que le cadeau de Marie, c'est qu'en fait, elle le quitte. Voilà, elle décide de le quitter pour partir en croisière et se retrouver en fait, parce qu'elle s'est complètement perdue dans sa vie de couple. Et du coup, elle décide d'aller faire cette croisière pour aller se retrouver. Et là-bas, elle va faire la rencontre de 2 jeunes femmes qui elles aussi sont complètement perdues, qui sont là un peu pour se retrouver, et ensemble il y aura beaucoup d'humour. Et voilà, c'est du Virginie Grimaldi, c'est du feel good, c'est vraiment bien, j'ai bien aimé. 3 personnages complètement différents mais totalement attachants en même temps. Je recommande ce livre fortement, enfin c'est Virginie Grimaldi, honnêtement, je recommande tous ces livres. La preuve, je vous recommande un autre, où là on part en Scandinavie, où on va suivre Anna 37 ans. Elle croule sur le boulot, entre le boulot, les factures qui s'accumulent. Elle voit plus ses filles, elle voit même pas ses filles pour le dîner le soir. Sa plus vieille, elle fait connerie sur connerie. La jeune, elle arrive pas à se faire au départ du père. Et la mère, elle en peut plus. Elle se dit, bon, stop, on arrête tout. Je prends un camping-car et on va faire une sorte de road trip jusqu'en Scandinavie pour aller voir les aurores boréales. Et durant ce voyage, elle va faire des rencontres vraiment incroyables. Et c'est juste touchant et dur à la fois.
Tout simplement parce qu'on voit la difficulté, tout ce que la mère veut faire pour pouvoir retrouver ses filles, enfin. On apprend aussi le pourquoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et du coup, c'est touchant. Et au moment où elles se mettent à comment dire, bah, s'expliquer, surtout entre la plus vieille et la mère, bah, c'est incroyablement dur et touchant. C'était poignant, c'est incroyable. C'est pour moi le meilleur roman de l'auteur. C'était ouais, incroyable. Franchement, je comprends pourquoi c'est le livre préféré des Français. Si je me trompe pas, c'était celui-là. Je le comprends totalement et je vous recommande de le lire. On continue cette fois-ci avec les auteurs français, mais avec deux auteurs, qui est Neil Gaiman et Marie Alino, avec le soir où les... Non, la nuit où les étoiles se sont éteintes. Je confonds toujours les deux titres. Ou ici, chez Albin Michel. Albin. Pas Albert. Moi, je dis toujours Albert Michel, quand vous le dites vite, mais c'est Albin. Voilà. Ici, on va suivre Finn. En fait, le problème, c'est que Finn n'a pas une vie très joyeuse. Sa mère est en prison. Et du coup, il va se retrouver il va partir habiter chez son oncle, je ne sais plus où. Et en fait, bah, il va devoir repartir à zéro. Il n'a pas le choix de repartir à zéro. Et il va faire de très belles rencontres, dont Nate. Voilà, on suit Finn, mais moi j'ai un amour pour Nate. Je suis désolée. Pour ceux qui l'ont lu, vous comprenez. Donc on va le suivre dans le passé, au moment où il rencontre ses camarades et tout, et surtout les circonstances, comment elle les rencontre. Et en même temps, on va le suivre au présent, où ils vont faire un road trip à travers les États-Unis. Là, vous... Attendez, hop, je vais en trouver un, là. Où ils vont faire un road trip à travers les États-Unis. Donc là, il part à Nashville. Voilà. Donc, vous avez deux temporalités. Où vous avez l'histoire au passé, où vous avez tous les moments un peu, bah, la rencontre, voilà, l'évolution entre eux. Et vous avez le road trip, où là, ils sont rendus à une très belle amitié. C'est une belle histoire. Il faut que je lise le jour où le soleil ne s'est plus levé, où là, on a le côté de Nate. C'est une des lectures communes du mois prochain, du mois de mars. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Tous les mois, il y a des lectures communes. Et du coup, le deuxième en fait partie. Et voilà. Oh, j'ai failli faire tomber mon perroquet. Cette fois-ci, on part à Tahiti. Je sais jamais. Tahiti ou Hawaï? Bon, sur une île paradisiaque, vous allez me dire, avec l'antilune de miel de Christina Loren, comment parler de voyage et road trip sans mettre celui-ci? Ici, on va suivre Olive. Oui. Olive qui va aller au mariage de sa sœur, et elle est aussi son témoin, je crois. Je suis plus sûre, ou... Je sais plus. Mais en gros, elle va aller au mariage de sa sœur. Tout va bien se passer. Le mariage se passe bien et tout. La cérémonie géniale. Et à la fin, bah, c'est l'heure du bal, c'est l'heure de manger. Et il y a des fruits de mer. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va manger des fruits de mer. Absolument tout le monde. Et tout le monde va tomber malade, sauf Olive. Du coup, parce qu'elle aime pas les crevettes. Et Ethan qui est le frère du marié et qui est surtout son pire ennemi. Et en fait, sa sœur jumelle est une chanceuse, mais elle a comme on dirait chez nous, elle a le cul bordé de nouilles, car tout simplement, son voyage de noces, elle ne l'a pas payé, elle l'a gagné, mais le souci c'est que si elle n'y va pas, bah, elle doit payer le voyage. Donc elle se dit, bah non. Alors du coup, elle va demander à Olive et du coup à Ethan d'aller à sa lune de miel à sa place. Et comment vous dire? Le début, c'est pas comme ça. Vous vous doutez bien que c'est un bon ennemi to lover comme on les aime et que bah il y aura romance à la fin. Mais c'était tellement drôle. Pour ceux qui l'ont lu, mon passage préféré, c'est le passage du paintball. Je suis désolée, j'étais morte de rire. Alors moi j'ai la version reliée. Avec les espaces bleus là qu'ils ont sorti l'année dernière. Vous pouvez le trouver. Après, faites attention, il y en a qui vendent très très cher. Mais je pense que celui-là il est encore introuvable, sauf si vous le trouvez sur Vinted à un prix exorbitant, c'est pas possible. Voilà, mais autrement, c'est. Vous voulez voyager, vous êtes à Rampe au Sable d'Olonne, parce que moi je suis près de la Vendée. Vous voulez voyager, vous allez au Sable d'Olonne, vous prenez ce livre et vous allez voyager à Tahiti. Voilà. Je crois que c'est Tahiti, je vous dis Tahiti, mais sans doute c'est pas Tahiti du tout. Hein. Ouais, je sais plus où c'est, mais trop bien.
Et pour finir avec les livres que j'ai lu Mens-moi jusqu'au bout du monde de Christiane Rivers. Si je me trompe pas, elle doit être française aussi. Elle est alsacienne. Voilà. Et du coup, Mens-moi jusqu'au bout du monde, où là, on va aller voyager en Philippines. Philippines ou Indonésie? Je crois que c'est Philippines. En Thaïlande. Rien à voir. On va faire un voyage en Thaïlande. En gros, on va suivre Nita. Nita est une jeune femme. Bon, je vais pas dire des trucs joyeux sur elle parce que je l'ai pas aimée au début, mais elle est froide, elle vit que pour le boulot. Sa famille, voilà. Après, on peut la comprendre quand on lit le roman. Voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'un jour, elle va avoir l'appel de sa mère. Et sa mère lui dit, bon, Nita, tu peux revenir au pays parce qu'en fait, ta sœur est en prison. Et elle se dit, ben ouais, ok, elle est en prison. Et qu'est-ce que moi je peux faire? Je suis à New York. Elle fait, oui, mais c'est pour le mariage arrangé. Il faudrait que tu prennes sa place. Voilà. Parce qu'en fait, en Thaïlande, elle est mariage arrangé. Et en fait, elle est passée par une sorte de site de rencontre. C'est pas en fait un site de rencontre, c'est un site de mariage arrangé. Et au moment où elle va aller là-bas, elle s'attend à voir un mec gros, gras, avec un gros bide et tout, bien dégueulasse. Mais en fait, elle va tomber sur Ben qui est beau gosse, qui est voilà. Mais en fait, ce qu'elle sait pas, c'est que c'est aussi un journaliste qui enquête sur pourquoi ces femmes vont sur ce site en question. Voilà. C'était alors ce livre. C'est une bonne lecture, mais le problème qu'il y a, c'est que la moitié m'a saoulée parce que les personnages sont froids, ils sont pas attachants du tout, ils sont exécrables, ils m'ont énervé. Au moment où la romance commence, ça rime bien, c'est très bien, j'ai adoré le passage romance, et la fin, il se passe quelque chose et je me dis, bah pourquoi? Surtout qu'il y a écrit comédie romantique et pas comédie suspense, je sais pas quoi. Donc la fin, en gros, je me suis demandé pourquoi. Maintenant, on va passer au livre que je dois lire. Parce qu'on va pas se mentir, j'ai lu des livres, mais j'en ai beaucoup plus que je n'ai pas lu. Il y en a 7. Enfin, dire 6 parce qu'il y en a un qui compte à moitié. Donc on va commencer et n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains. Parce que, par exemple, le premier que je vais vous parler, tout le monde l'a lu, j'ai l'impression. Moi, il me fait peur parce que tout le monde l'a lu, tout le monde l'a adoré. Et puis, il est gros pour un poche. Il s'agit de Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, le livre de poche, je suis désolée, mais c'est une mini bricasse quand même. Je crois qu'il fait 800 pages, un truc dans le genre. Et honnêtement, ça fait peur. 835 pages. Enfin, et quelques, mais plus. Mais il fait un peu peur quand même. Alors, en gros, là, il est question d'un jeune homme qui a 26 ans. Il a Alzheimer. Oh non, Alzheimer, c'est mieux. Il a Alzheimer précoce. Et en fait, le pauvre, j'imagine trop. Et waouh, voilà. Et du coup, il va avoir l'idée de faire une annonce et de demander bah, est-ce que quelqu'un veut m'accompagner pour faire un road trip, voilà, pour un ultime voyage. Et du coup, 3 jours plus tard, devant son camping-car acheté secrètement, il retrouve Joanne, une jeune femme coiffée d'un grand chapeau noir, qui a pour seul bagage un sac à dos et qui ne donne aucune explication de sa présence. Ainsi commence un voyage stupéfiant de beauté où naissent à travers la rencontre avec les autres et la découverte de soi, la joie, la peur, l'amitié, l'amour, qui peu à peu perd sa carapace de douleur d'Émile. Ça a l'air extrêmement touchant, extrêmement beau. On voyage et tout, mais je sais pas, il me fait peur ce livre dans le sens où il est énorme. Beaucoup de gens l'ont lu et l'ont adoré. Voilà, et en fait, tellement qu'il est gros, on le décrit comme un feel good, mais en fait, j'ai peur des longueurs. Je sais pas comment vous dire, mais j'ai peur des longueurs, clairement. Donc, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais je le garde parce que je me dis, un jour ou l'autre, il faudra que je le lise. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui a décidé de faire le bordel. Voilà. Pour une fois que c'est pas Pocahontas, c'est Lila. Mais bon, on est habitué. On part chez Addictive avec On the Road with You. Alors, dans cette histoire de Anne Cantor ou Anne Cantoré, je ne sais pas comment ça se dit. De toute façon, tous les livres dont je vous parle sont dispo en barre d'infos. Ici, on va suivre une femme, Victoria.
oui, Victoria Delorme. Voilà. Entre son fils James, 19 ans, voilà, elle gère un peu tout. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que elle va essayer de travailler pour quelqu'un, mais ça va pas le faire parce que le mec, il est détestable. Pas possible. Mais à ce que j'ai compris, c'est que son fils à elle et la fille à lui vont décider de fuguer ensemble. Je crois que c'est ça. Voilà, ça. Mais quand James et sa petite amie Maddie sont en danger, Victoria n'a plus le choix. Elle doit partir à la recherche des deux jeunes gens, accompagnés du père de Maddie, qui est nul autre que le glacial Matthew Johnson lui-même. Franchement, ouais. Ouais. Moi, il me tente plutôt pas mal. J'imagine trop que vous devez faire un voyage pour aller retrouver vos enfants, mais que vous pouvez pas blairer le père de la petite amie de votre fils. On est un peu dans la mouise. Alors celui-là, il parle de voyage, mais je vais vous lire le résumé et voilà. Je sais pas d'où vient le voyage, mais il paraît qu'il y a du voyage dedans, c'est ce qu'on m'a dit, donc je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple. Un seul texto et la vie de Joséphine bascule. La jeune femme se retrouve brusquement célibataire dans un nouvel appart avec un nouveau quotidien et cerise sur le gâteau, un nouveau patron. Alors c'est Never Kiss the Boss. Alors vous débordez, ça va pas trop employer, vous vous doutez bien. Mais de Alex Park. Je vous lis les résumés, mais je vous dis même pas le titre. Je suis vraiment nulle. Du coup, Nathan est hostile, arrogant et surtout imprévisible. Pourtant, Joséphine doit lutter contre une attraction incompréhensible à son égard. Il est tout ce qu'elle fuit, mais elle ne rêve que de se jeter dans ses bras. Est-elle prête à prendre le risque? Alors, pour moi, c'est juste un patron employé lambda, la base du patron employé, mais il paraît qu'il y a de la romance, enfin, du voyage. Je sais pas trop d'où il est, mais bon. On continue avec les voyages, le road trip, avec un Playboy pilote, de Vicky Land et Penelope War. C'est dans le ciel que les âmes sœurs se rencontrent. Alors, on va suivre Kendall Spark, qui est une riche héritière à la plastique parfaite, gna gna gna, et qui va tomber sur Carter Clean, est un pilote de ligne sexy et charmeur incapable de se poser plus de quelques heures dans son métier aussi bien qu'avec une femme. On se doute bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Penelope War et Vicky Land sont deux auteurs qui écrivent souvent ensemble. Et la plupart du temps, quand même, c'est des romances très spicy. Mais moi, je me demande comment est-ce possible qu'un pilote et qu'une une jeune femme puisse faire une romance, sachant que, je sais pas, le mec, il doit énormément voyager, sauf si la fille, elle est tellement accro à lui qu'elle le suit dans chaque avion. Mais bon, voilà. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que, voilà, il y en a un qui est pilote et l'autre qui est riche. Ça, c'est il y a un marque-page, là, je l'ai pas commencé, mais il faut que je commence. C'est une de mes lectures que je dois lire ce mois-ci. C'est Everywhere With You de Phoenix B. Asher chez Hugo. Alors, on va suivre Chad. Chad est un peu un vagabond, on va dire. Il s'est fait un van aménagé où il se balade un peu dans tout le pays pour aller voir les lieux abandonnés et prendre des photos. Jusqu'au jour où il va débarquer à Baltimore, il va faire ce qu'il a à faire et au retour, il va voir qu'il y a quelqu'un dans son van qui est nul autre qu'en fait que Sam qui veut fuir absolument Baltimore. Le pourquoi du comment, on n'en sait rien. Alors on s'en doute bien qu'il va accepter de l'emmener. Mais il paraît que ce roman, en fait, il est bien et pas bien. Tout dépend parce que, à ce que j'ai compris, Sam aurait 16 ans et lui serait majeur. Alors du coup, est-ce que ça pose problème? Est-ce que ça pose pas problème? Voilà, c'est ce que j'ai appris à voir avec la suite. Mais je n'ai pas lu ce livre, du coup, il y a un marque-page. Oui, c'est sûr, Audrey, tu l'as pas lu. Et je suis fatiguée. Et du coup, il faut vraiment que je le commence. Et pour finir, on va parler du même livre, mais dans deux formats différents. Hop. Il s'agit de La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel. Ici, vous avez le roman. Du coup, La Chambre des Merveilles de Julien Sandrel chez Calman Levy. Je l'ai acheté d'occasion, donc c'est pour ça, vu l'état. Et du coup, là, c'est l'adaptation BD du roman, qui a été adapté par Pelaez et Delpech chez Grand Angle. Ici, on va suivre une jeune maman qui, je crois qu'elle revenait de l'école, je sais plus trop, mais
Je sais plus, mais en gros, elle revenait de quelque part avec son fils, mais malheureusement, son fils va se faire percuter par un camion et il va être dans le coma et il a 12 ans. Ce petit garçon, à ce que j'ai compris, a fait une liste de souhaits qu'il souhaiterait faire avant de mourir, vraiment avant de mourir, donc il a toute sa vie devant lui. Et du coup, sa mère se dit, bah, il risque de mourir du jour au lendemain, pourquoi je ferais pas ses rêves à lui? Et du coup, on va la suivre à travers ça. Alors, il paraît qu'elle part en voyage, voilà. Donc, ça a l'air bien, vraiment, ça a l'air vraiment touchant. Je sais pas si je lis la BD avant ou le roman, mais pour ceux que ça intéresse, du coup, si vous voulez pas lire le roman, vous avez la BD. Et pour ceux qui veulent pas lire la BD, un film avec Alexandra Lamy et Muriel Robin va bientôt sortir au cinéma, car il a été adapté en film. Donc, hâte de voir ça. J'aimerais vraiment le lire quand même avant la sortie du film. Mais ça a l'air incroyable, ça a l'air extrêmement touchant. Une mère qui va tout faire pour son fils, en fait, pour réaliser ses rêves de son fils. Donc, ça a l'air incroyable. Je vais vous montrer un peu les graphiques quand même de la BD, parce que je sais pas vous, mais moi, je sais que les dessins, ça aide beaucoup. Voilà, je vous montre un peu les premières pages. La première page, voilà. Ça a l'air très... Enfin, vous voyez ma tête, en gros, c'est moche, mais je sais. Ça a l'air extrêmement coloré. Hop, j'évite de trop vous montrer. En gros, voilà. En fait, je vous montre le début de l'histoire au moment qu'il se fait percuter par le camion. Voilà, mais ça a l'air extrêmement touchant. Donc, voilà. Voilà, donc voilà pour les livres que j'ai à lire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, je referai la même chose le mois prochain. Et le thème du mois prochain, par contre, attendez-vous à une vidéo extrêmement longue, parce qu'il s'agit de musique et danse. Donc j'ai énormément de romans dans ma bibliothèque, surtout beaucoup de Hugo. Donc bon courage à ceux qui n'aiment pas la romance. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de vidéos, des idées que vous voudrez voir sur la chaîne. Moi, ça me donnerait des idées. Et voilà, et ça vous ferait peut-être plaisir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez un emoji en rapport avec le voyage. Genre une île, peu importe. Mettez un emoji. N'hésitez pas à mettre un pouce. À vous abonner, s'il vous plaît. C'est gratuit et ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et normalement, c'est le book haul de février. Petit mois, mais gros book haul. Désolée. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très belle semaine. Bye bye!